qu'il y a de plus beau dans un cadeau, c'est bien sûr ce qui se cache sous l'emballage. Mais ça ne veut pas dire que l'emballage compte pas. Mhm. La présentation en dit long sur celui qui offre le cadeau. Et c'est aussi vrai pour le don de soi. Il y a plusieurs expressions qui nous encouragent à ne pas regarder au contenant, mais à plutôt considérer le contenu. Par exemple, on va entendre dire oh, l'habit ne fait pas le moine. Et c'est tout à fait vrai. C'est pas parce qu'un cadeau est très bien emballé qu'il vaut plus cher qu'un cadeau qui ne l'est pas. Parfois, dans les échanges de cadeaux, certaines personnes font même exprès pour emballer leurs cadeaux précieux d'une manière bâclée pour surprendre le récipiendaire. Mais voyez, même là, dans ce cas-là, l'emballage a quand même été réfléchi. Le cadeau est parfois ce que le récipiendaire avait demandé ou c'est un présent qui équivaut à la valeur que nous donnons à la personne. Mais l'emballage, c'est le temps et la créativité du donneur. Si on reçoit un cadeau qui est emballé dans un sac de plastique, qu'est-ce que ça nous enseigne sur la personne qui nous donne ce cadeau? Bien, ça nous enseigne, entre autres, que cette personne-là n'a pas pris le temps d'emballer le cadeau. Même un emballage fait par un enfant de 4 ans, c'est plus beau qu'un sac de plastique. Parce qu'on peut au moins remarquer que l'enfant a fait son possible. Et donc, ça nous montre un peu le cœur derrière l'emballage. À l'inverse, si on reçoit un cadeau très finement emballé, avec des petites branches, des petits rubans, des perles, des bonbons, on peut avoir l'impression que soit la personne l'a acheté tout fait, donc elle ne l'a pas emballé elle-même, ou soit elle en a juste fait trop. On va peut-être même pas oser ouvrir le cadeau parce qu'on va peut-être douter du contenu. Cet étalage prétentieux cherche sûrement à recevoir les éloges. L'attention revient donc au donneur au lieu de laisser les honneurs à la personne qui reçoit le cadeau. Je trouve que tout ça, c'est une belle représentation de notre vie. Surtout quand on est célibataire. Au fond, notre cadeau ultime, c'est notre amitié. On veut l'offrir aux autres. Notre amour, oh, hey, c'est ce qu'on est prêt à donner à notre meilleur ami. Puis c'est ça qui est important, hein? C'est notre cœur qui a le plus de valeur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7b. Ultimement, oui, c'est vrai, on ne doit pas juger la valeur d'une personne d'après son apparence. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on devrait négliger l'apparence. Le soin qu'une personne met sur son apparence, ça nous en dit long sur son caractère. Quand une personne prend le temps de se mettre à son meilleur, bien, ça nous dit qu'elle a quand même une bonne estime de soi et que probablement cette personne-là va aussi prendre soin des personnes qu'elle aime. Lorsqu'on se met à notre meilleur, c'est aussi une façon de montrer notre respect pour les autres. C'est un peu comme l'histoire des noces qu'on voit dans la Bible. Le roi entrant pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 22, 11 à 13. Et c'est pas seulement une recommandation juste pour les célibataires. En tant que chrétien, on est les lampes qui contiennent le feu du Saint-Esprit. C'est sûr que l'important, c'est le feu, mais il ne faut pas négliger la lampe pour autant. Avant de voir le Saint-Esprit, les gens vont voir le temple. Si la présentation du temple est invitante, ben, ils vont s'approcher et vont connaître le cœur du temple. Alors cette année-là, allez-y, brillez et aimez-vous assez pour vous présenter à votre meilleur.